Que pensez-vous lorsque vous prenez cette tranche de pain complet au petit déjeuner? Probablement que vous consommez des fibres, que vous faites du bien à vos intestins, que vous faites un choix sain. N'est-ce pas ce qu'on nous dit depuis des années, que le pain blanc est mauvais et que le pain complet est l'étalon nord? Et si je vous disais que ce pain complet, foncé et sain, après 55 ans, ponce silencieusement la paroi interne de vos intestins, provoquant ballonnement, gaz douloureux et même votre brouillard cérébral, ce n'est pas une histoire d'horreur. De nouvelles méta-analyses publiées dans The Lancet Gastroenterology and Hepatology montrent que certains composants des variétés de blé modernes et les méthodes de transformation peuvent être un désastre complet pour les systèmes digestifs, particulièrement sensibilisés avec l'âge. Ce pain riche en fibres ne vous guérit pas comme vous le pensez. Il pourrait vous enflammer de l'intérieur. Dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi les médecins mettent en garde les personnes de plus de 55 ans contre certains types de pains sains et comment ces pains détruisent secrètement vos intestins. Nous expliquerons quels composants éviter et les alternatives qui nourrissent réellement vos intestins. Chaque affirmation que nous partageons n'est pas basée sur les slogans marketing de l'industrie alimentaire, mais sur des recherches scientifiques évaluées par des pairs. Vous trouverez les sources ci-dessous. Écrivez dans les commentaires quel type de pain vous consommez et si vous avez des problèmes digestifs. Maintenant, affrontons le côté sombre de ce pain sain. Quand on parle de pain complet, on pense aux fibres, mais le blé moderne n'est pas fait que de fibres. Il contient notamment une lectine collante appelée agglutinine de germe de blé. Ce composé est un mécanisme de défense naturelle produit par la plante pour se protéger des insectes. Mais pour vos intestins sensibilisés après 55 ans, cela signifie une agression. La WGA adhère directement à la muqueuse délicate qui tapisse l'intérieur de vos intestins. Des études dans Gastroenterology Research and Practice ont montré que la WGA peut perturber les jonctions serrées entre les cellules intestinales. C'est la première étape menant au syndrome de l'intestin qui fuit. Lorsque vos intestins commencent à fuir, des particules alimentaires non digérées, des toxines et des bactéries pénètrent dans votre circulation sanguine. Votre système immunitaire lance une guerre constante contre ces envahisseurs étrangers. Le résultat, une inflammation chronique de bas grade dans tout le corps. Cette inflammation ne provoque pas seulement des ballonnements et des gaz. Elle peut déclencher vos douleurs articulaires, vos problèmes de peau et même votre brouillard cérébral. Ce pain complet, sain, pourrait, sans que vous le sachiez, amener votre corps à s'attaquer lui-même. Un autre aspect, vanter des pains complets et leur teneur en minéraux. Mais avez-vous déjà réfléchi à la quantité que vous en absorbez réellement? La couche de son des céréales complètes contient une substance antinutritionnelle appelée acide phytique. L'acide phytique est une merveille de la nature. Il permet à la graine de conserver ses minéraux jusqu'à la germination. Mais dans notre système digestif, il a l'effet inverse. Il se lie comme un aimant aux minéraux vitaux tels que le calcium, le fer, le zinc et le magnésium et empêche votre corps de les absorber. Après 55 ans, l'absorption des minéraux diminue déjà naturellement. Vous avez plus que jamais besoin de calcium pour la santé osseuse, de fer pour l'énergie, de zinc pour l'immunité et de magnésium pour la fonction musculaire. Ce pain complet, sain au lieu de vous donner des minéraux, pourrait voler ce présent dans les autres aliments sains que vous mangez. Une recherche publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism a montré qu'un régime riche en acide phytique pouvait aggraver les carences en minéraux chez les personnes âgées et les problèmes associés tels que la fatigue et la perte de densité osseuse. Les processus modernes de fabrication du pain, comme la fermentation rapide, ne laissent pas assez de temps pour décomposer l'acide phytique. Dans les pains fermentés longuement selon la méthode traditionnelle au levain, le niveau d'acide phytique diminue considérablement. Cependant, la plupart des pains complets des rayons de supermarché ne subissent pas ce processus. Ainsi, cette tranche de pain que vous pensiez être une mine de minéraux pourrait en fait vous priver de nutriments précieux. Quand on pense au pain, on pense à un aliment salé, n'est-ce pas? Mais vous seriez surpris de lire les étiquettes de la plupart des pains sains emballés dans les supermarchés. Beaucoup contiennent des quantités étonnantes de sucre caché ou de sirop de maïs à haute teneur en fructose pour améliorer le goût et prolonger la durée de conservation. Quelques tranches suffisent à faire grimper rapidement votre glycémie. Comme la sensibilité à l'insuline diminue après 55 ans, votre corps a du mal à gérer cette charge de sucre. Cette montée rapide de la glycémie suivie d'une chute brutale vous laisse fatigué, irritable et en proie parfois à des fringales de glucides ou de sucre quelques heures plus tard. Mais les dégâts sont plus profonds. Des niveaux constamment élevés de glycémie et d'insuline placent votre corps dans un état d'inflammation chronique. Cette inflammation
ne nuit pas seulement à votre santé intestinale, mais augmente également le risque de maladies liées à l'âge, comme les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et même la maladie d'Alzheimer. Des études publiées dans la revue Diabetescare montrent que les aliments à indice glycémique élevé, qui font monter rapidement la glycémie, perturbent l'équilibre du microbiome intestinal, en particulier chez les personnes âgées, et favorisent la prolifération de mauvaises bactéries. Ces mauvaises bactéries produisent des toxines qui endommagent la paroi intestinale et augmentent l'inflammation. Ce pain complet que vous pensiez sain à cause des sucres cachés qu'il contient pourrait bouleverser l'écosystème délicat de vos intestins et vous rendre plus vulnérable à une série de maladies chroniques. Lisez attentivement les étiquettes lorsque vous achetez du pain et évitez absolument ceux qui contiennent du sucre ou du sirop. Le gluten. Ce mot est devenu très populaire ces dernières années, mais il ne s'agit pas uniquement de la maladie cœliaque. Oui, la maladie cœliaque est une maladie auto-immune grave, mais après 55 ans, de nombreuses personnes développent une sensibilité au gluten, même si elles ne sont pas atteintes de la maladie cœliaque à proprement parler. On appelle cela la sensibilité au gluten non cœliaque, SGNC. Le gluten est une protéine collante présente dans le blé, l'orge et le seigle. Les variétés de blé modernes contiennent une proportion de gluten beaucoup plus élevée que leurs ancêtres. Avec l'âge, notre système digestif ralentit naturellement et notre barrière intestinale devient plus perméable. Cette situation rend la digestion du gluten plus difficile et peut amener notre système immunitaire à réagir de manière anormale. Les symptômes de la SGNC sont variés et souvent confondus avec autre chose, problèmes digestifs tels que ballonnement, gaz, diarrhée ou constipation. Mais des symptômes non digestifs peuvent également apparaître, tels que le brouillard cérébral, la fatigue, les douleurs articulaires, les maux de tête et même une humeur dépressive. La fatigue inexpliquée ou la confusion mentale que vous ressentez après 55 ans pourrait être causée par ce pain sain que vous mangez tous les jours. Une revue publiée dans la revue Nutrient souligne que la SGNC est de plus en plus reconnue dans la population âgée et est souvent diagnostiquée à tort comme un syndrome de l'intestin irritable, SII, ou des symptômes du vieillissement. La meilleure façon de savoir si vous êtes sensible au gluten est de l'éliminer complètement de votre alimentation pendant un certain temps, par exemple 3 à 4 semaines, et d'observer comment vous vous sentez. Si vos symptômes s'améliorent nettement, vous avez peut-être trouvé le coupable. Tous les pains complets sains contiennent du gluten et c'est une source cachée d'inflammation et d'inconfort pour de nombreuses personnes après 55 ans. La glutinine du blé moderne, l'acide phytique voleur de minéraux, les sucres cachés et la sensibilité accrue au gluten avec l'âge, ce pain complet sain n'est pas aussi innocent qu'il y paraît. Il peut irriter vos intestins, vous priver de nutriments précieux et déclencher une inflammation chronique dans tout votre corps. Alors, faut-il renoncer complètement au pain? Non. Il est maintenant temps de parler des merveilleuses alternatives au pain pour les plus de 55 ans qui nourrissent réellement vos intestins, sont faciles à digérer et riches en nutriments. Laissons de côté ce qui est toxique et faisons place à ce qui guérit. Si vous recherchez toujours le côté rassasiant du pain de céréales traditionnel, un pain fait à 100% de seigle et fermenté au levain peut être une excellente option. Pourquoi? Le seigle contient naturellement moins de gluten que le blé et sa structure de fibres est différente. Il est particulièrement riche en fibres solubles. Ces fibres sont une excellente source de nourriture prébiotique pour les bonnes bactéries de vos intestins. Lorsque vos bonnes bactéries sont nourries, elles produisent des acides gras à chaîne courte qui soutiennent votre santé intestinale et réduisent l'inflammation. Le deuxième facteur, et le plus important, est le levain. La fermentation traditionnelle au levain est un processus lent qui dure des heures, voire des jours. Pendant ce processus, les bactéries lactobacilles et les levures décomposent une grande partie des antinutriments, comme l'acide phytique, présent dans la céréale. Cela rend les minéraux du seigle, comme le magnésium, le zinc, beaucoup plus facilement assimilables par votre corps. De plus, le processus de fermentation prédigère partiellement le gluten. Cela signifie que certaines personnes sensibles au gluten, à l'exception des patients cœliaques, peuvent mieux tolérer le pain de seigle au levain que le pain de blé fabriqué avec de la levure moderne. Des recherches publiées dans le British Journal of Nutrition ont montré que le pain de seigle au levain avait un effet beaucoup plus modéré sur la glycémie que le pain de blé normal. Cela signifie que vos niveaux d'énergie resteront plus stables et que le risque d'inflammation diminuera. Assurez-vous que l'étiquette indique 100% seigle et au levain lors de l'achat en magasin.
Si vous souhaitez éviter complètement le gluten ou réduire votre consommation de glucides, les pains sans céréales sont une excellente alternative. Les pains préparés avec des ingrédients tels que la farine d'amande, les graines de lin, les graines de chia, les graines de tournesol ou de courge sont riches en fibres, en graisses saines et en protéines. Ces types de pains n'ont pratiquement aucun effet sur la glycémie, ce qui en fait une option parfaite pour les plus de 55 ans, en particulier ceux qui souffrent de résistance à l'insuline ou de diabète. Les graisses saines qu'ils contiennent, en particulier les graines de lin et de chia riches en oméga 3, combattent l'inflammation. Leur teneur élevée en fibres régule la digestion et vous aide à rester rassasié plus longtemps. De plus, ces graines et noix sont riches en minéraux dont nous avons davantage besoin avec l'âge, comme le magnésium, le zinc et le sélénium, et leur teneur en acide phytique est généralement plus faible ou peut être réduite par les méthodes de préparation. Vous pouvez les faire vous-même à la maison ou trouver des produits prêts à l'emploi de marques de confiance. Et l'option la plus radicale, mais peut-être la plus efficace, arrêter complètement le pain. Après 55 ans, la tolérance de notre corps aux glucides diminue souvent. Retirer le pain, tout type confondu, de votre alimentation peut entraîner une amélioration étonnamment rapide des ballonnements, des gaz, du brouillard cérébral et des douleurs articulaires pour de nombreuses personnes. Vous pouvez essayer d'obtenir votre énergie des légumes, des graisses peau saines et des protéines de qualité plutôt que du pain. Comme vous pouvez le constater, le conte de fées du pain complet, sain, n'est peut-être plus aussi valable après 55 ans. La structure du blé moderne, sa transformation et ses composants cachés peuvent entraîner une série de problèmes pour nos intestins sensibilisés. Le choix est simple mais puissant. D'un côté, il y a les pains modernes qui vous ballonnent, volent vos minéraux et attisent l'inflammation. De l'autre, il y a le pain de seigle au levain ou les alternatives sans céréales qui nourrissent vos intestins, facilitent la digestion et fournissent à votre corps de vrais nutriments. Ou peut-être l'option la plus libératrice, se débarrasser complètement de la dépendance au pain. Ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui détermine comment vous vous sentirez demain, comment vous bougerez et combien d'énergie vous aurez. Votre santé est entre vos mains. Lisez les étiquettes, écoutez votre corps et faites des choix conscients. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton « J'aime », partagez-la avec un ami qui est confus au sujet du pain et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils de santé scientifique. Maintenant, j'aimerais vous demander quel pain allez-vous cesser de manger après avoir vu cette vidéo ou quelle alternative saine allez-vous essayer? J'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires. Pour un intestin plus sain et une vie plus énergique, faites les bons choix.